Le Crédit Mutuel Nord-Europe présente l'agenda. Faites quelque chose de merveilleux pour l'humanité avant votre mort. Les mots de l'auteur et poète Maya Angelou ouvrent ce nouvel agenda et vont nous guider dans ce numéro où l'engagement a une place forte. Et qui mieux que les Black Panthers pour représenter dans les années 60 la force d'un engagement. Grâce aux photographies de Stephen James exposées à la Maison Folie de Moulins, vous plongerez au cœur du mouvement militant. Améliorer le quotidien grâce au pouvoir de la musique, c'est l'engagement du concert d'Astrée en résidence au Collège de Moulins depuis son ouverture en 2015. Enfin, vous découvrirez en live le duo Avox, dont les chansons engagées sont réunies dans un premier album. Tous les ans, au mois de novembre, a lieu un marathon un peu particulier qui réunit dans le monde entier plusieurs milliers de participants. Ce marathon s'appelle le Muséomix et a pour mission de repenser la manière dont on va au musée. Une sorte de laboratoire éphémère pour expérimenter et faire bouger les choses. Alors, direction le Palais des Beaux-Arts de Lille pour découvrir le dispositif mis en place. Ils sont bricoleurs, codeurs, graphistes. Et l'opération Muséomix les invite à s'installer dans un grand musée européen. Le but ? Inventer en 3 jours de nouveaux dispositifs pour rendre le musée plus interactif. Au Palais des Beaux-Arts de Lille, ils étaient 54 à participer mi-novembre. Donc ça veut dire que ça, il faut que je le mette en dur dans le code Arduino. Tu prends ta chaîne de caractères, tu fais un switch et switch 0, switch 1. Ça te va? Ouais. Là, je suis aidée que je dois. Alors, on est l'équipe Goldfingers et notre thématique, enfin notre prototype s'appelle « Quelle heure est-il » La thématique, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a tant d'or dans les collections du Palais des Beaux-Arts de Lille. Est-ce que c'est juste pour être bling-bling? Est-ce que ça a une signification plus profonde? Et puis aussi de comprendre si les œuvres qu'on a sous les yeux sont véritablement en or. Notre dispositif, il est constitué de deux outils, une tablette et une touche au tech. Ouais, que tu vas retrouver aussi dans ceux-là. On a 4 petites cases avec 4 aspects différents de l'or ou du doré. Et l'idée, c'est de percevoir la différence entre la feuille d'or, le cuivre doré, la peinture dorée à la main, ce qu'on ne peut jamais faire dans un musée. Là, je suis en train de mettre en couleur le logo du prototype qui a été imprimé en 3D pour faire un petit clin d'œil au côté bling-bling de l'or, inspiré des colliers de gangsta et de rappeurs. Je suis en train d'adapter le visuel par rapport à la taille de la tablette. Parce que du coup, on a fait des tailles dynamiques. Et là, vous voyez, on a un petit problème. C'est qu'on ne voit plus la barre du bas. Et du coup, j'essaie d'adapter mon code pour pouvoir adapter à ce qu'on voit tous les boutons correctement. Le musée leur a ouvert ses ateliers de restauration pour qu'ils puissent donner forme à toutes leurs idées. Là, je suis aussi en train de peindre le prototype. Donc, une première couche de noir. Comme ça, ce qui permettra de faire ressortir les parties dorées. Dans 5 minutes, c'est le crash test. 5 minutes. Le crash test, c'est une mise en situation avant l'arrivée des visiteurs avec une sorte de jury composé de membres de l'organisation de Muséomix. Et là, c'est le gros flip, quoi. Après le crash test, on nous dit non, ça va pas. Votre totem, il est trop gros, il faut le faire plus petit. Votre discours, ça va pas, il faut tout changer. Votre code, il faut le modifier. Voilà. Et on n'a pas plus d'indications que ça. C'est la technique. Ouais. Et vous pouvez zoomer, on va faire une petite indication comme quoi vous pouvez zoomer. Et la symbolique. Mais du coup, on a des images vraiment de l'œuvre en elle-même. Et du coup, on retourne au menu et puis pour les prochains. Bravo, voilà. Cette interprétation. Après les derniers réglages, le public a pu découvrir 8 prototypes très différents qui resteront sur place jusqu'au 3 décembre. L'occasion pour les visiteurs
d'approcher autrement les œuvres du Palais des Beaux-Arts. Tu peux toucher et des fois ça va faire du bruit. Coupe afro pour assumer sa négritude, nous sommes au milieu des années 60 et un mouvement révolutionnaire de libération du peuple noir américain voit le jour, le Black Panthers Party. Poings levés et discours enflammés seront immortalisés par le photographe Stephen James qui pendant 7 ans va archiver le quotidien de ses militants. Aujourd'hui, une 60aine de photos sont exposées à la Maison Folie Moulin et des ateliers viennent compléter ce rendez-vous à ne pas manquer. À la fin des années 60, le photographe Stephen James a vécu 7 ans parmi les Black Panthers. Ces images nous plongent au cœur de cette organisation révolutionnaire qui se battait pour l'émancipation du peuple noir aux États-Unis. Pour comprendre toutes les formes de contestation que les Black Panthers ont mises en place, l'exposition offre des explications précises et des médiateurs peuvent répondre aux questions. Et donc en l'espace de quelques années, effectivement, les Black Panthers s'est terminé comme ça. Mais j'y connaissais rien, donc uniquement l'image médiatique, que ça faisait peur, et que c'était les ennemis, les ennemis du... Ennemi public numéro 1, mais aujourd'hui aux États-Unis toujours, ils sont considérés comme des tueurs de flics. Donc toute cette dimension sociale qu'il y a eu avec les petits déj gratuits a complètement été oubliée pour les mettre juste comme des tueurs de flics et des gens violents. Le fait d'avoir mêlé les photos au travail des Black Panthers, des journaux qu'ils faisaient, j'ai trouvé ça très intéressant et on voit vraiment qu'il y avait un travail artistique au sein même du parti, dans la communication, etc. Les photos sont très belles d'un point de vue artistique, mais en plus c'est très intéressant de voir comment, à travers des photos, on retrace une histoire du parti des Black Panthers et comment, avec peu de photos, parce que finalement c'est assez concis, on arrive à vraiment percevoir les idées, les envies du Black Panther et leur lutte finalement au quotidien. Parce qu'on est noir, parce qu'on est issu de l'immigration, on est forcément délinquant. Et ça, c'est quelque chose qui malheureusement résonne encore énormément dans l'actualité. Et la lutte des Black Panthers est une lutte qui, je pense, a été vraiment perdue. On a un peu oublié la nécessité de continuer à se battre pour éviter qu'il y ait des oppressions de toute forme qu'elles soient. Et tu tires vers toi. 1, 2, 3. Allez, vas-y. Fort, 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 fort. Et là, stop à ce moment-là. Décolle délicatement. C'est parfait, superbe. Projection, atelier participatif, sérigraphie, de nombreuses animations accompagnent l'exposition jusqu'en janvier. L'exposition Power to the People, The Black Panthers est à découvrir jusqu'en janvier à la Maison Folie de Moulins où nous nous sommes installés en compagnie de l'administrateur des Maisons Folie et du Flot, Frédéric Salé, bonjour. Bonjour Laurence. Alors l'exposition Black Panthers rencontre un énorme succès. Et oui, déjà plus de 4000 visiteurs enregistrés depuis son ouverture en septembre, donc on est vraiment ravis de ce succès populaire. De nombreuses familles sont venues participer et participent aux ateliers que vous avez mis en place pour enrichir cette exposition. Vous pouvez nous en parler ? Oui, c'est toujours le projet des Maisons Folies, de toute façon, d'ouvrir aux familles et d'organiser à chaque fois des propositions. Donc on a eu des ateliers notamment sérigraphie, réalisation de cartes postales, d'affiches, puisque tout le mouvement des Black Panthers s'est décliné aussi au travers justement de supports visuels. Donc on a utilisé ces supports-là justement comme porte d'entrée. On a également travaillé autour du textile, voilà, plein d'ateliers dans le cadre de notre mini-lab qui se situe à la Maison Folie Moulin également, justement pour que l'exposition trouve écho dans tous les espaces de la Maison Folie Moulin. Et des projections aussi, est-ce que j'ai vu ?
Tout à fait, des projections. Donc on a un très joli documentaire qui dure à peu près 2 heures, donc les spectateurs vraiment sont captivés, donc qui retrace toute l'histoire aussi de ce mouvement. Et des projections dans d'autres espaces, puisqu'on fait des projections dans un espace qui s'appelle le Salon, à la Maison Folie Oisem, qui elle aussi contribue à ce beau projet autour des Black Panthers. Donc des documentaires, des rencontres, des clips vidéo aussi. On a fait une projection à l'hybride autour justement de l'inspiration des Black Panthers dans la culture pop contemporaine, notamment des clips hip-hop. Alors on peut dire que vous aussi, vous militez. J'ai lu dans un article que la Maison Folie de Moulins milite pour l'ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, militer pour l'ensemble ? Militer pour l'ensemble, c'est vraiment le projet intrinsèque des Maisons Folies qui est d'ouvrir la culture pour tous, ensemble. Vous parliez de famille, effectivement, une dimension intergénérationnelle, une dimension aussi multiculturelle, justement, avec toutes les cultures qui façonnent nos quartiers. Donc militer ensemble, c'est ça, c'est comment, au travers des propositions artistiques et culturelles, on décline toujours des propositions qui peuvent s'adresser à tous et que tout le monde puisse y participer. Alors on va parler justement de la Maison Folie, on va parler de ce lieu, parce que la Maison Folie de Moulins, c'est une ancienne brasserie, c'est un lieu d'exposition, de brassage de talents. La Maison Folie Moulins se trouve dans une ancienne fabrique de bière, justement. D'ailleurs, nous avons aussi un café, nous avons comme ça plein d'espaces. On a un mini-lab qui s'adresse du coup au public, plutôt famille, jeunesse, pour créer, fabriquer plein de choses. On a un musée numérique, on a des espaces de création, de répétition, de résidence. Voilà, on est vraiment dans un bouillonnement culturel quotidien, avec cet espace qui certes est plus fixe puisqu'on accueille une exposition, mais tout autour, il y a toujours plein de vie. Donc ça bouillonne, comme vous le disiez très justement. Et ça partage, en fait. C'est ça qui est génial. Vous parliez de ce lieu et de tous les espaces. Il y en a un autre également. Vous êtes l'administrateur du Flow. Donc là, un espace dédié aux cultures urbaines. Vous pouvez nous en parler ? C'est un lieu pareil qui comprend des studios de répétition, des salles de diffusion, des espaces de travail, de rencontres, d'échanges. Voilà, il y a toutes ces formes-là qui sont représentées au Flow. Merci beaucoup Frédéric Salé. Merci Laurence. Alors on va rester à Moulins, dans ce quartier du sud de Lille, parce que c'est au collège de Lille-Moulins que s'est installé le concert d'Astrée. Cet orchestre baroque offre par cette résidence unique en France un projet d'éducation culturelle et artistique. Et vous allez le voir, certains cours ne sont pas comme ailleurs. Au collège de Lille-Moulins, la musique intervient là où on ne l'attend pas. Par exemple, pendant les cours de maths, d'histoire, ou comme ici, de français. Je vous ai demandé à tous de choisir un passage, c'est-à-dire un paragraphe. Et on va s'entraîner pour le lire, mais accompagné de musique. D'accord ? Et on va voir un petit peu ce que ça change de mettre de la musique. Et on va essayer de mettre la tonalité, l'ambiance, d'accord, que vous voulez y mettre. Alice au pays des merveilles. Quand nous étions petits, continuez à la face tortue d'un ton plus calme. Vous n'avez jamais entendu parler d'enjolive ? S'écria-t-il. Vous savez ce que c'est embellir, je suppose. Oui, dit Alice. Nous apprenions l'italien et de la musique en su. Ce collège est classé en réseau d'éducation prioritaire REP+. Dès sa création en 2015, l'établissement a fait le choix de la culture. Il accueille les musiciens du concert d'Astrée en résidence d'artistes. Grâce à eux, les élèves découvrent la musique baroque sous des formes très variées. Elle permet par exemple de transformer l'expérience de la lecture. Tu dis ton texte et tu vas encore plus loin, tu vas le dire à Céline qui est au fond là-bas, tu vois ? Et moi, j'essaie de t'accompagner maintenant. Mais pire encore que Pive, si toutefois c'était possible, il y avait Argus Rusard, le concierge. Il était convaincu qu'ils avaient tenté de la forcer exprès. Et il les avait menacés de les enfermer au cachot. Vous levez la main, vous faites des commentaires sur ce que vous venez d'entendre là. Ah, c'était un peu effrayant avec la musique. Un peu effrayant. Il n'y a pas de sens avec le texte. Alors, pourquoi ? Quand vous jouez, ça stresse. Encore plus ? Trop ? J'essaye autre chose. Mais pire encore que Pive, ils essayaient d'ouvrir une porte qui, par malchance, s'était révélée être l'entrée du couloir interdit du 3e étage.
et il les avait menacés de les enfermer au cachot. C'est un autre exemple. Qu'est-ce que vous avez pensé là? Là, c'était mieux parce que la musique, elle était douce. On ressent tous les choses d'une manière différente. Personne n'a raison, personne n'a tort. Chacun a une interprétation d'un texte et ressent par rapport à ses propres émotions, sa propre histoire et tout ça. Et la musique, c'est exactement la même chose. Alors, merci beaucoup. On change, on prend quelqu'un d'autre. Ils ont une pertinence dans leur réflexion sur ce qu'ils ressentent et sur déjà le fait que la musique déclenche des émotions. Est-ce que tu as l'impression que ça peut, du coup, leur faire aimer un texte d'une manière plus évidente et plus facile qu'un texte tout seul? Et certain, la lecture, l'appropriation du texte, en fait. Je vois des faibles lecteurs et je me dis, ils vont avoir cette musique et pour tous les livres à suivre. Là, elle était plus grave. Absolument. Nous avons quitté Lille pour Roubaix et sa cave aux poètes parce qu'on avait envie de vous offrir une sorte de cadeau de Noël avant l'heure. Le live d'un duo ardennais, désormais lillois, qui depuis sa révélation sur la scène du Main Square en 2015, va de succès en succès. Antea et Virgile forment Avox et ils sont en concert privé dans l'agenda. Trying not to regret, but sometimes I feel so upset. Trying not to forget, even if my eyes become wet. But every day I wake up, see this kind, no one wants you to fight. I pass up because time always cheated on life. I don't want you to steal my peace, I don't want you to bring me dreams. But we know you price the lies, me fake eyes, this is mine if you mind on my timeline. We know your words for the lies, oh, just take it with the bright girl. The time is knocking on my door now, because so many wishes for my answer. My friends ask me, and I dream about what I like. My mom teach me, and I dream about how to fight. Every day, every night I grow up. Every cheese on mine, don't touch up. We don't wanna wear any makeup. We're more than bills, don't touch up. Don't wanna see you as nothing is running. You can give me my nobody's gonna run. You know you're thinking and you always tell me you carry my love is so you looking nice. Don't wanna see you as nothing is running. You can give me my nobody's gonna run. You know you're thinking and you always tell me you carry my love is so you looking nice. That go, yeah, go, 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 chillin' with the floor, I power, and never know, be what you wanna be, sing what you wanna sing, dance when you wanna dance, it's space, yeah. Jay got a kid on the floor, Jay got a floor, you know. Hey, motherfucker, I'm killin' with the floor, and the party, I never know, yeah. Jay got a kid on the floor, Jay got a floor, you know. Hey, motherfucker, I'm killin' with the floor, and the party, I never know. Time is
Avox, bonjour. Bonjour. Et merci pour cette belle énergie rock électro. D'ailleurs, comment vous définissez votre musique ? Alors, on dit qu'on fait du Avox parce qu'on va d'un style à l'autre au fur et à mesure de nos morceaux. On va du rock à l'électro, à la pop, au trap, au rap. Vraiment, on se contente pas à un seul genre et ouais, on aime bien ça, l'éclectisme dans nos morceaux. On ne se met pas de limite, en fait, on teste vraiment tout. Alors depuis 2015, c'est un peu le fabuleux destin d'Avox. Voilà, lauréat du tremplin au Main Square. Vous sortez cette année votre premier album, Not Afraid, chez Polydor. Produit, réalisé par un certain Matt Bastard, ex-leader de Skip the Use. Vous l'avez rencontré sur la scène d'Arras ? Ouais, exactement. Quand on a quand on a joué au Main Square pour la première fois, on jouait le même jour que Skip the Use et ils sont venus voir le show du groupe lauréat du tremplin et ils ont kiffé, les musiciens, et Matt a kiffé le projet et il a décidé de nous envoyer des messages pour pouvoir travailler avec nous et ensuite, un an après, on est parti en studio à New York pour la première fois avec lui pour enregistrer les premiers titres. Vous êtes frères et sœurs, votre manager c'est votre maman, pas trop dur de bosser en famille ? Non, on a toujours fonctionné comme ça. Nos parents nous ont énormément soutenus. Ils faisaient eux-mêmes de la musique quand ils étaient jeunes. C'était pas quelque chose de très connu, mais ils nous ont toujours donné cette envie. Et ouais, naturellement, on s'est mis à faire de la musique. Et puis. C'est une pas grosse part de confiance. Enfin, ils ont vraiment fait confiance. On vous accompagne dans ce projet. On est avec vous jusqu'au bout. En fait, plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui travaillent en famille. Donc en fait, on n'est pas du tout des ovnis dans ce milieu. Et alors sur scène, on découvre Antea au piano et au chant. Virgile, c'est les percus. C'est ça. Et du coup, pour la composition, ça se passe comment dans le duo ? Qui fait quoi ? Soit je vais trouver des accords, soit je vais trouver une top line, ou toi tu vas trouver un truc sur ton ordi, ou je vais faire un truc sur mon ordi. En fait, on a des projets sur nos ordis qu'on s'envoie et qu'on échange. Et ensuite, sur ça, je viens poser un texte parce que j'écris les textes, mais la musique, on fait à deux. Justement, parlons de la jeunesse de vos titres. Vous vous inspirez vraiment de tout ce qui se passe dans le monde. Vous êtes un peu témoin de toute une génération, puis vous vous adressez également à cette génération. Ouais, parce qu'il y a plein de jeunes qui ressentent des choses qu'on ressent, parce qu'on est jeunes aussi, et donc du coup, on a envie d'en parler avec eux. J'entends sans arrêt à la télé, sur les médias, dire que les jeunes ne sont pas concernés. Or, c'est complètement faux. En fait, il faut savoir écouter les gens. Ils sont complètement concernés dans plein de causes, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit justement la cause des LGBT, toutes ces causes, quoi. En plus, en France. Et puis ce sera de nous que viendra le changement. Parce que on est la prochaine génération, donc on va devoir réparer les pots. C'est important pour vous, c'est ce qui fait que vous faites de la musique engagée finalement. C'est votre mission, un peu. Je sais pas si c'est une mission, mais en tout cas, ouais, on a envie de parler de choses qui nous touchent, qui nous tiennent à cœur. Nous, la définition d'artiste, c'est quelqu'un qui est porteur d'un message, qui est dénonceur, qui montre ce qui ne va pas. Comme disait Nina Simone, un artiste se doit d'être l'écho de sa société. Ça, c'est bien résumé. Ouais. Not Afraid, Avox est disponible, bien sûr, l'album. Mais moi, je vous encourage surtout à aller les découvrir sur scène pour cette belle énergie. Alors, j'ai noté une date, c'est début 2019 à Paris, mais il y en a quand même une plus près dans notre région. On travaille sur une date là qui serait aussi début 2019 sur Lille pour faire un peu la release party, mais à Lille, parce que c'est vraiment notre région de cœur. Maintenant, c'est là qu'on habite, de toute façon. On le note dans l'agenda. Merci, Avox. Merci. On ne se quitte pas sans les coups de cœur du mois et il sera encore question d'engagement avec La nuit où le jour s'est levé. Entre théâtre et cirque, ce récit, inspiré d'une histoire vraie, est un véritable parcours de vie. Le parcours d'une adoption qui nous entraînera dans les pas de Suzanne en voyage au Brésil. Émotion garantie le vendredi 14 décembre au Théâtre du Chevalet à Noyon. Prendre les serviettes et essorer les serviettes. Éponger, rincer, recommencer encore. Ne pas penser. Personne n'a oublié les triplettes de Belleville, ce petit bijou d'animation signé Sylvain Chaumette, ni la musique composée par Benoît Charest, nommé à l'époque aux Oscars. Alors si je vous dis que le 16 décembre, au Théâtre de Béthune, le compositeur, accompagné de son terrible orchestre de Belleville, jouera son œuvre pendant la projection du film. Je sens que cinéphiles et mélomanes seront ravis.
Leur dernier album est une des meilleures ventes de l'année et leur tournée, intitulée 13 tours, deuxième vague, affiche souvent complet. Alors dépêchez-vous de réserver vos billets si vous ne voulez pas louper l'énorme show d'Indochine le 5 décembre au Zénith de Lille. Merci d'avoir partagé notre parenthèse culturelle en espérant qu'elle vous a permis de faire une petite pause dans votre quotidien, car comme disait Maya Angelou, essaie d'être un arc-en-ciel dans le nuage de quelqu'un. On se retrouve en décembre. C'était l'agenda avec le Crédit Mutuel Nord Europe.